à toutes et à tous, c'est Montentiel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une vidéo tutoriel découverte d'un jeu que j'ai découvert il y a très peu de temps, ça s'appelle Simrail, The Simulator. C'est un jeu développé par un indépendant polonais qui est à 33,99 €. Sachez que je dis que c'est un jeu, mais ce n'est pas vraiment un jeu, c'est un véritable simulateur de gestion ferroviaire. Alors vous pourrez bien sûr conduire des trains polonais, mais vous pourrez également manipuler les aiguillages, dont je ferai certainement une autre vidéo par la suite. Et je pense que ça vaut le coup de vous montrer un petit peu l'envers du décor et à quoi ça ressemble, afin que vous puissiez voir si le jeu vaut le coup. Sachez qu'il y a un mode multijoueur, comme vous pouvez le voir ici. Si jamais vous voulez qu'on joue ensemble, en équipe, il y a un Discord fait pour ça, que ce soit le mien, évidemment, que vous avez en lien là, quelque part. Et également, vous avez également le lien Discord officiel de Simrail. Parce que oui, il y a une version française. Et de nombreux joueurs vous y attendent, hein, puisqu'ils sont à peu près 500 actuellement. Et ça n'est pas de trop, je pense, au vu du potentiel du jeu. Je vais vous faire découvrir tout de suite à quoi ça ressemble directement sur le terrain. On se retrouve tout de suite. Alors évidemment, pour le tutoriel, je vais vous montrer directement sur le terrain qu'est-ce que ça vaut. Alors vous avez actuellement deux lignes principales, hein, donc Katowice-Warszawa, donc Varsovie, hein, pour ceux qui sont nuls en polonais, comme moi. Et vous avez des secteurs industriels. Vous en avez que deux actuellement, mais c'est amené à être d'autres. Il y aura plus tard même un Steamwork, un workshop, pardon, qui va permettre d'avoir nos propres véhicules, mais également il y a un éditeur, donc vous verrez qu'on pourra étoffer très très vite cela. Le jeu est sorti il y a seulement une petite semaine, hein, donc il est assez récent. Alors on va prendre celle-ci pour commencer, et là vous voyez vous avez des lignes à faire. Alors là je vous fais le scénario en solo. Alors évidemment ce sont à taille réelle, le jeu est à taille réelle, c'est-à-dire là actuellement il y a à peu près 500 km de rails, et le jeu peut vite être long. Voilà, vous voyez, la durée du scénario, là, si je fais le tutoriel pour celui-là, ça dure 30 minutes. Mais si vous voulez que je fasse un Varsovie-Katowice, voilà, vous en avez pour 3h45, là, actuellement, avec celui-là. 1h10 si vous prenez celui-ci. Et bien sûr, vous avez les conditions climatiques déjà qui sont mises en place. Bah écoutez, on va faire, on va faire du transport ferroviaire classique, hein. Nous allons transporter comme un TER, hein. Voilà, on se retrouve tout de suite derrière pour voir à quoi ça ressemble. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, je suis rentré à l'intérieur pour le tutoriel. Comme vous pouvez voir, le train est très très bien modélisé. Sachez que là je fais un tutoriel basique sur la conduite de train, mais il y a également un autre mode de jeu. Il y a également le mode merde, aiguilleur, voilà. Voilà, on y arrive. Et le mode aiguilleur, quant à lui, il s'agit de gérer carrément l'aiguillage et le trafic routier. Alors dans le mode multijoueur, ça reprend tout son intérêt, d'où le fait que pour l'instant il n'y a pas de tutoriel de présent. Mais sachez que de toute manière, je vous en ferai un sur les aiguilleurs aussitôt que je pourrai le faire. Dès que j'aurai découvert à quoi ça correspond et avoir compris la zone, parce que ça a l'air d'être pas évident à prendre en charge d'après ce que j'ai pu voir sur le Steam. Donc tout ça, ça va prendre du temps, et du coup là je suis en train de chercher pour marcher le train et soulever le panneau de protection à côté des portes. Écoutez, je vous propose qu'on vous fait une petite ellipse, et dès que je l'ai trouvé, on va pouvoir faire le petit tuto ensemble rapidement pour que je puisse vous montrer la profondeur du jeu. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai trouvé enfin le panneau de commande. Il suffisait juste d'aller à l'extérieur. Alors oui, vous pouvez voir que nous pouvons nous balader à peu près librement autour des rails. Alors évidemment, ne faites pas ça dans la vie réelle, hein. Je pense que ça ne vaut jamais trop de vous le dire. Mais comme ça, vous pouvez voir la vraie vie d'un cheminot, hein. Parce que oui, peut-être qu'en France, nous faisons des grèves régulièrement, mais il se trouve qu'en Pologne, ça travaille un peu plus. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour la SNCF. Je vous remercierai jamais assez de m'avoir mis en retard de nombreuses fois. Alors, il faut mettre en service. Alors, il y a un petit tutoriel, hein, donc vous allez entendre la voix polonaise, enfin anglaise, mais du polonais qui a fait le truc. Sachez qu'avant tout, ce n'est pas un jeu à proprement dit. Alors, j'en parle comme ça d'un jeu, mais ce n'est pas un jeu à It's proprement time to parler. enter the cabin. Use the one key.
or press on a door to enter the passenger section. Voilà, donc j'ai appuyé sur 1 comme ça je Now, rentre turn directement. on the radio telephone. It will allow you to communicate with the dispatcher during the entire journey. Donc voilà, donc je vais stopper 2 secondes le tutoriel pour expliquer. Là vous êtes à l'intérieur du cockpit, donc voilà, vous voyez c'est très très bien réalisé. Vous avez les différents panneaux de commande qui vont vous expliquer la traction, tout ce qui est freinage, les différents boutons, à quoi ça correspond. Voilà, donc en fonction du véhicule, forcément, vous n'aurez pas forcément le même truc et je vous recommande vivement de faire un tutoriel pour chaque véhicule parce que c'est pas chaque véhicule est différent et donc fonctionne différemment. Regardez, là par exemple, là ici, il me demande d'allumer la radio. Nanana, nanana. Voilà. Activate the cabin by turning the switch clockwise to the first position. Donc, vous voyez, activer la cabine, nanana, interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre sur la première position. Alors là, c'est où? Ah, ici. Use the button or a spacebar on a keyboard to deactivate the CA SHP security system. These systems will regularly check your Voilà, alertness vous avez while le bouton de driving. veille automatique. Alors sachez-le qu'il Our va falloir vehicle is appuyer powered by régulièrement dessus. electricity from overhead contact line system. So Alors, it's on va lever le necessary to lift the pantographe juste pantograph. après. Donc vous voyez, c'est vraiment un simulateur qui est utilisé par les formations polonaises. Donc là ce que vous faites, là, alors moi je dis que c'est un jeu, mais c'est utilisé, c'est-à-dire par les formateurs polonais. C'est-à-dire que ce que je fais là actuellement, si vous voulez devenir un cheminot en Pologne, eh ben, vous allez utiliser exactement le même logiciel. À 2-3 notions près. Par exemple, il n'y a pas de mode multijoueur sur ce logiciel, sur le logiciel de la formation. Là, il y a un mode multijoueur parce que le, le mec essaie de rentabiliser son travail quelque part. Et je peux comprendre. Alors vous voyez, je suis déjà en retard, hein, donc là c'est parfait, hein, puisque je suis en train d'expliquer. Notre âme est alimentée en électricité, puisque vous savez bien, on a un système de pantographe. Donc le pantographe, où est-ce qu'on l'allume, on l'ouvre? C'est ici. Ouais. Ah, voilà, ah oui, d'accord, faut le lever. Voilà, on le lève, et si je It's mets time à to enter the l'extérieur... cabin. Use the one key or press on the door to enter the passenger Oui, section. oui, excusez-moi. Now, close the quick circuit breaker. Ok, faut Wait enlever for le a quick disjoncteur. circuit breaker to close, and also wait for the converter and compressor to start. The correct operation of these devices is necessary, for example, to supply the braking system of a train. Now, set the forward direction. Vous voyez, vous entendez le bruit, le ronronnement qui commence. Régler le sens de la marche. Ah, ça c'est le sifflet. C'est essuie-glace. Oui, parce que ça peut toujours être intéressant. Turn the headlight to the drive position. Hold down the main brake light button. Maintenez enfoncé le bouton de desserrage du frein pneumatique. D'accord, il faut maintenir enfoncé le Use the bouton. call button on your radio telephone to confirm the readiness to the train dispatcher. Parce que maintenant, on va passer à une autre phase, c'est-à-dire que dans le multijoueur ou en solo, vous allez devoir communiquer constamment avec l'aiguilleur pour vous dire voilà, j'arrive à telle vitesse, à telle date, à telle heure. Donc du coup, à ce moment-là, l'aiguilleur doit régler. Et la personne qui sera à l'aiguillage de l'autre côté, donc le joueur ou le simulateur qui va être de l'autre côté qui va être au niveau de l'aiguillage, va gérer bien sûr les arrivées. Et l'intérêt de ce simulateur, c'est de pouvoir être ensemble pour faire en sorte que les voies soient correctes comme nous. En fait, si vous voulez travailler dans la SNCF, c'est un bon moyen. Alors, je vais utiliser l'appel de ma radio. Ząbkowice, 4665 ready to approach the platforms. Donc là, je viens de communiquer à Wait for a l'aiguilleur que white je suis là. light to appear on the semaphore that will allow you to drive towards the platform. 4665, clear to approach the platform. Voilà, j'ai eu l'autorisation d'approcher le quai. Alors, il y a un mode vocal, hein, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore découvert. Donc là, j'ai eu les autorisations, comme vous pouvez le voir en haut à droite, ici, j'ai eu les autorisations de démarrer. You can use the plus key on Donc an maintenant, il faut ampere. avancer la puissance. Control the throttle not to exceed 25 km/h speed limit. Et voilà, on est parti. Alors évidemment, il faut que j'aille à 25 km/h maximal. Donc là, j'ai laissé la vitesse à 8-9 km/h.
Donc évidemment, évidemment vous découvrez. Vous voyez la difficulté. Oui, je suis réveillé, ne vous inquiétez pas. Alors vous voyez ce qui arrive quand vous n'appuyez pas régulièrement sur le bouton de veille, parce que évidemment les conducteurs ont un bouton de veille, parce que s'ils s'endorment, bah, le train freine automatiquement. Donc imaginez dans un TGV quand ils sont à 300 km/h que toutes les minutes ils doivent appuyer sur ce bouton. C'est très long et très vite. Donc là on va se retrouver juste après avoir pris quelques passagers et nous allons pouvoir faire une petite balade ensemble afin que vous voyez le tutoriel du jeu. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. 12h16. Alors faut pas oublier de voir si les aiguilleurs, faut les prévenir. Voilà. Le jeu est très beau, hein, est très bien réalisé. Alors vous avez quelques frises qui peuvent apparaître, hein, c'est pas impossible qu'il y ait quelques frises qui apparaissent, mais sinon After leaving the station, you can accelerate to the scheduled speed. voilà. Donc là il me précise que la gare c'est fini. Alors évidemment ici là vous pouvez avoir le sifflet, non respect de la vitesse. Ah bah voilà. Ouais. Allez, c'est là. Alors n'oubliez pas d'appuyer régulièrement sur espace parce qu'évidemment sinon votre train il va s'arrêter. Alors vous avez l'indicateur rouge qui indique ici hein, quand il faut passer une étape. Quand il faut surtout prévenir au train qu'on est toujours vivant et en vie sur You sur are la conduite. approaching the stop. Remember that the train moves a long Ouais, distance. il va falloir ralentir. After stopping, seek permission to open the doors. Alors évidemment je le découvre. J'ai freiné trop fort. Oh le con. Bon vous voyez c'est tout un art de freiner. J'ai manqué, hein. Là j'ai clairement manqué. Voilà, donc comme vous voyez, ça a l'esprit de, ben voilà, ça a l'esprit du jeu, l'esprit du simulateur, pardon. Voilà, donc vous avez eu un avant-goût de ce que c'est. Alors évidemment, là, je viens de faire de la merde, hein, vous voyez, je suis un peu 50 mètres derrière. Mais, mais voilà, vous avez un aperçu de ce que c'est. Je vous laisse avec ça. Alors, est-ce que ce jeu est bien? Ben, pour moi, oui, clairement. Franchement, bon, évidemment, là, je l'ai découvert qu'hier, donc je suis en train actuellement de découvrir le jeu dans toute sa splendeur. Mais le simulateur est cool. Alors, est-ce que ça en vaut le coup pour le prix? Ça dépend de votre budget, ça dépend si vous êtes prêt à vous y investir. Parce que comme vous pouvez le voir, là, c'est ma 3e ou 4e conduite. Et vous voyez, c'est assez compliqué de gérer le freinage. C'est assez compliqué de gérer tout ce qui est la partie gestion du véhicule. Mais si vous êtes prêt à vous y investir dans ce genre de programme, là, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, là, je sais que les puristes vont dire, mais c'est pas un jeu, c'est un simulateur. Oui, mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude forcément de jouer avec des guillemets à ce genre de produit, c'est un bon moyen. Franchement, c'est un bon moyen. Et puis, si jamais vous rêvez de rouler avec les trains modernes aujourd'hui, vous avez toujours rêvé de conduire ces trains-là. Voilà, hein, donc je vous dis tout de suite, c'est un très très bon simulateur. Vous avez l'équivalent du TGV, vous aurez normalement les trains à vapeur, vous avez quelques trains diesel, vous avez les trains électriques, voilà, type TER comme celui-ci. Franchement, il y a de quoi faire. Et le multijoueur, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il a l'air très très intéressant, mais je ne l'ai pas encore abordé. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse avec cette désolation.
Voilà, je vous fais des gros bisous, on se retrouvera pour les streams et d'ici là, portez-vous bien. Voilà, des bisous. Allez, ciao.